Sur ce live de ce soir. Moi, c'est Tarot Toussaint. Vous êtes sur la page de Tarot Toussaint. Je suis conseiller en bien-être et en santé. Et en tout cas, bienvenue. Une fois de plus encore, ce soir, nous allons échanger ensemble, comme nous le faisons, en tant que conseiller en bien-être et en santé. Nous évoquons des questions de santé et nous essayons ensemble de décortiquer un certain nombre de problématiques liées à la santé, surtout dans le but de vraiment de sensibiliser les uns et les autres par rapport à des questions de santé que nous pouvons rencontrer au cours de notre vie. Voilà, parce que il faut savoir que dès qu'on est, bien sûr, on va rencontrer toutes difficultés, surtout sur les questions de santé. Mais il faut faire en sorte que notre santé soit vraiment prise en charge par nous-mêmes. Voilà, parce que c'est ça qui est important. Si vous laissez votre santé être prise en charge par quelqu'un, voilà, ça va être des problèmes parce que aujourd'hui, c'est vraiment pas évident de confier vraiment sa santé à quelqu'un. Donc, c'est à nous de prendre vraiment les dispositions nécessaires pour que nous puissions prendre en charge notre santé. Et pour prendre en charge notre santé, nous devons adopter vraiment un comportement et une hygiène alimentaire assez saine. Donc ce soir encore, nous allons, comme on le fait chaque fois sur notre page, et c'est vraiment faire des présentations pour sensibiliser les uns et les autres sur des questions de santé qui peuvent vraiment toucher chacun au cours de sa vie. Voilà, parce que ce sont des maladies qui sont liées beaucoup plus à notre mode de vie et à notre hygiène alimentaire. Donc c'est pour cela vraiment chaque fois nous faisons la sensibilisation pour que les uns et les autres puissent vraiment se prendre en charge en termes de nutrition et en termes de mode de vie. Voilà, parce que c'est important. Donc aujourd'hui encore, nous allons parler du diabète parce que c'est une maladie qui peut toucher chacun de nous au cours de notre vie. Souvent, les gens pensent que c'est parce qu'ils sont minces, ils ne sont pas en forme, en fait, qu'ils ne peuvent pas avoir le diabète. Non, quelle que soit votre corpulence, vous pouvez être vraiment, avoir ces difficultés liées au diabète. Donc, c'est pour cela que nous avons en tout cas nous nous sommes donné cette obligation de pouvoir chaque fois parler des maladies que nous pouvons avoir au cours de notre vie, mais des maladies qui sont essentiellement liées à notre mode de vie, à notre hygiène alimentaire, pour en tout cas encourager les uns et les autres à y jeter toujours un regard. Parce que, c'est notre nutrition qui est notre premier médicament. Il faut que notre nutrition soit vraiment notre premier médicament pour que nous puissions être toujours en bonne santé. Mais pour que notre nutrition soit notre premier médicament, il faut que nous adoptons des comportements de vie assez sains. Voilà. Ça veut dire que c'est pas tout, même si c'est pas tout qu'on doit manger, même si nous considérons que c'est vraiment bon dans la bouche, mais comme nous le disons, tout ce qui est bon dans la bouche peut être vraiment très mauvais pour notre santé. Donc aujourd'hui, nous allons échanger sur le diabète et vraiment voir quelles sont les complications, quelles sont les implications de cette maladie que chacun peut avoir si toutefois la personne n'a pas une hygiène de vie saine. Donc, ça peut toucher vraiment l'ensemble des personnes, en tout cas au cours de leur vie. Donc, c'est pour cela vraiment, nous allons parler de ça pour que les uns et les autres puissent vraiment prendre les dispositions nécessaires pour éviter ça, pour éviter le diabète. Voilà. Et chaque fois, nous allons revenir au cours de nos lives et des vidéos que nous allons partager. C'est vraiment mettre l'accent sur les maladies, qu'on dit vraiment maladies silencieuses
et qui sont des maladies que nous pouvons vraiment éviter. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça. Nous allons parler du diabète. Et le diabète, il faut le dire, vraiment, c'est une maladie chronique qui affecte la manière dont notre corps utilise le sucre. Voilà, le glucose. Il faut noter que le sucre est intéressant et important pour notre organisme parce que c'est lui qui nous permet d'avoir de l'énergie. Mais lorsque nous en donnons trop à notre organisme, et à un moment donné, il ne peut plus utiliser le sucre qu'il y a et cela va créer vraiment un trop de sucre dans notre sang et c'est ce qui amène en fait le diabète. Voilà. Merci beaucoup à ceux qui joignent encore une fois de plus ce live. Voilà, aujourd'hui nous sommes en train d'échanger sur les questions de diabète. Comme je l'ai dit, cette page, c'est vraiment former, informer pour que nous puissions nous prendre en charge en termes de maladies silencieuses. Et les maladies silencieuses sont généralement liées vraiment à notre hygiène alimentaire, à notre nutrition et à notre mode de vie. Donc, l'objectif vraiment, c'est de sensibiliser chaque fois les uns et les autres par rapport à ces maladies-là. Et aujourd'hui, nous faisons la sensibilisation sur le diabète, qui est une maladie chronique qui affecte la façon dont notre corps utilise le sucre, le glucose que nous apportons à notre organisme. Donc, on se trouve dans cette situation également lorsque notre pancréas ne produit pas assez d'insuline ou l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Ça veut dire qu'il faut vraiment, on se trouve dans cette situation de diabète lorsque l'insuline n'est pas suffisamment produite par notre pancréas. Nous savons que c'est le pancréas qui produit l'insuline, qui est une hormone qui aide le glucose à entrer dans les cellules pour fournir l'énergie. Donc, si le pancréas n'arrive pas à produire correctement l'insuline, qui va nous permettre d'avoir l'énergie, parce que c'est ça qui va aider le glucose à entrer dans les cellules pour fournir l'énergie. Donc, c'est ce qui va faire qu'il y aura un trop comment on va dire, perçu en fait de l'insuline. Ça veut dire que, du glucose qui n'est pas utilisé. Donc, ça peut être lié au pancréas. Voilà. Mais si le pancréas n'arrive pas à produire suffisamment d'insuline, donc ça va être un problème également pour nous. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment avoir une alimentation saine, équilibrée, pour éviter que ces situations ne se présentent. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes en train d'échanger sur le diabète. Et donc, notre page, c'est vraiment la sensibilisation sur ces genres de maladies, les maladies qui sont liées essentiellement à notre alimentation. Voilà. Et le diabète, en tout cas pour le diabète qui est le plus courant, est lié à notre alimentation. Et ce diabète-là, c'est le diabète de type 2. C'est vrai qu'on peut avoir le diabète de type 1, qui est généralement une maladie auto-immune. Donc ça, c'est vraiment immunitaire, une maladie qui est innée, qui détruit les cellules productrices plutôt d'insuline du pancréas. Donc ça, c'est inné et ça, souvent, on ne peut pas avoir vraiment on ne peut rien faire par rapport à ça parce que ça, c'est dans notre système. Donc, ça, vous ne pouvez pas vraiment avoir une solution. Il faut vivre avec et il faut vraiment avoir la possibilité de pouvoir utiliser un certain nombre de produits pour vivre avec ce diabète de type 1. Parce que le diabète de type 1 est vraiment une maladie chronique qui, en tout cas, ne guérit pas. Et il se développe généralement chez les enfants et les jeunes adultes. Parce qu'il fait partie, c'est une maladie auto-immune. Mais ce qui est vraiment important, merci beaucoup à tous ceux qui suivent.
nous sommes en train d'échanger sur les maladies silencieuses. Et aujourd'hui, nous avons choisi de parler du diabète, qui est une maladie silencieuse qu'on ne découvre pas généralement. Et c'est lorsque les symptômes vraiment sont visibles et les complications se présentent qu'on se rend compte maintenant que nous sommes diabétiques. Et généralement, la majorité, c'est vraiment le diabète de type 2. Et il faut dire que le diabète de type 2 est une maladie chronique également, dans laquelle le corps ne produit pas suffisamment d'insuline ou n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Voilà. Et ce diabète-là est vraiment le diabète qui est le plus courant. Voilà, c'est le diabète qui est le plus courant et généralement survient à l'âge adulte. Voilà, l'âge adulte. Et il faut dire que selon les données en tout cas de la Fédération internationale du diabète, 90% des personnes atteintes de diabète ont un diabète de type 2. Donc à peu près de 589 millions. Et ces personnes, vraiment, le chiffre va s'augmenter parce que d'ici 2050, les projections vont jusqu'à 853 millions, donc à peu près 1 milliard de personnes qui vont vivre avec le diabète de type 2. Et il faut dire que vraiment, ce diabète de type 2, qui est le plus courant, est généralement lié à notre alimentation, à notre mode de vie. Parce que nous allons le voir, il y a des facteurs quand même qui favorisent ce diabète de type 2 là. Et comme vous le savez, aujourd'hui, malheureusement, l'alimentation que nous consommons, l'alimentation que nous utilisons, n'est pas suffisamment riche en nutriments. Et ces aliments sont beaucoup plus sucrés, beaucoup plus salés, beaucoup plus huileux. Et ces aliments n'apportent pas les nutriments qu'il faut, mais apportent beaucoup plus des éléments négatifs en fait pour notre organisme. Donc c'est pour cela nous mettons chaque fois l'accent sur ces maladies qu'on peut éviter, à savoir le diabète pour ce qui concerne notre présentation d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent le live. Nous sommes en train d'échanger sur un certain nombre de maladies silencieuses qui peuvent affecter chacun au cours de sa vie. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'échanger sur le diabète, voilà, qui est une maladie qui peut vraiment affecter chacun au cours de sa vie. Voilà, parce que c'est une maladie qui est liée à notre mode alimentaire, à notre nutrition et à notre mode de vie d'une manière générale. Donc, nous faisons vraiment de la sensibilisation pour que les uns et les autres puissent prendre en compte ces facteurs-là et également prendre les dispositions. On sait que chacun peut changer, en tout cas. À un moment donné de sa vie, chacun peut changer et avoir un mode de vie qui lui permet d'éviter ce genre de maladies. Donc, aujourd'hui, nous parlons du diabète et comme nous l'avons dit, le diabète qui est le plus répandu dans le monde, qui touche près de 90% des personnes vivant avec le diabète, c'est le diabète de type 2 qu'il faut vraiment, et qui est généralement lié à notre système, à notre mode de vie, à notre nutrition. On en peut avoir également le diabète gestationnel. Voilà, le diabète gestationnel est généralement un diabète qui se développe pendant la grossesse. Voilà. Et ça concerne vraiment les femmes à cause des hormones qui rendent l'insuline moins efficace. Mais généralement, ce diabète gestationnel se termine après la grossesse, lorsque la femme accouche et reprend un régime alimentaire sain. Ce diabète-là peut disparaître. Donc, ce qui est vraiment plus important et plus répandu, c'est le diabète de type 2 qui touche en tout cas près d'1 milliard de personnes dans ce monde. Et vous savez que lorsque vous êtes malade, vous ne pouvez plus être vraiment productif. Et c'est pour cela que nous faisons vraiment de la sensibilisation pour éviter d'avoir ces maladies
liées à notre mode de vie qu'on peut éviter en fait. Et comme je l'ai dit tantôt, les causes du diabète sont vraiment nombreuses, mais nous allons mettre aujourd'hui l'accent sur juste quelques-unes et demander à tous ceux qui me suivent en tout cas et qui sont intéressés par la question de pouvoir faire également leurs recherches pour compléter les informations parce que voilà, nul n'a le monopole du savoir aujourd'hui. On peut tout rechercher, en tout cas à travers voilà, le net et pouvoir compléter en tout cas les informations reçues ici à travers cette présentation que nous sommes en train de faire sur le diabète. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent. Merci Youssouf, merci Asma. Merci voilà, d'avoir rejoint. Aujourd'hui, nous sommes en train d'échanger sur le diabète, quelles sont les causes du diabète, comment en tout cas adopter une nutrition, une alimentation saine qui va vous permettre de limiter et d'éviter en fait cette maladie qui est due à à la manière dont nous mangeons, pour parler, voilà, pour ainsi parler. Comme je l'ai dit également, nous avons les facteurs génétiques pour ce qui est des causes. Il y a certaines personnes qui ont une prédisposition familiale au diabète et donc cela va augmenter un peu le risque. Donc, ce qui veut dire qu'il faut vraiment regarder de près au niveau de sa famille s'il y a déjà quelqu'un qui a été confronté à cette maladie. Cela veut dire que vous également, vous pouvez avoir une prédisposition. Mais cela ne veut pas dire que vous allez avoir la maladie, ces problèmes de santé. Si toutefois, vous également, vous prenez des dispositions qu'il faut. Les dispositions qu'il faut, c'est quoi? C'est de contrôler vraiment votre alimentation et d'avoir une alimentation saine. Voilà. Et c'est pour cela que nous sensibilisons chaque jour, en tout cas sur cette page, à travers nos lives, nous sensibilisons les uns les autres pour qu'on ait une alimentation assez saine. Parce qu'en ayant une alimentation assez saine, nous allons éviter beaucoup de problèmes de santé. Il faut dire également qu'un facteur du diabète, c'est le surpoids et l'obésité. Nous l'avons déjà dit ici également, pour ceux qui en tout cas qui nous suivent de temps en temps, que le surpoids et l'obésité constituent vraiment un problème de santé, et un problème même de santé publique aujourd'hui qu'il faut vraiment voilà, chercher à résoudre. Et également, nous avons dit à chacun de chercher à calculer son IMC, son indice de masse corporelle, qui va lui permettre de savoir si voilà, vous êtes en surpoids ou bien vous êtes dans une phase d'obésité. Voilà, souvent, la référence dans nos pays, surtout pays africains, lorsque on est gros, on peut dire ainsi, voilà, on va dire que la personne est vraiment à l'aise. Sans oublier, et on oublie facilement le fait que le surpoids est un problème de santé. Voilà. Et peut vraiment conduire à la maladie comme le diabète. Si vous regardez même ceux qui ont les moyens, vous allez voir qu'ils contrôlent vraiment leur poids parce qu'ils savent que voilà, c'est quelque chose qui peut leur créer des problèmes. Et comme on le dit, la santé est notre première richesse, donc il faut savoir maintenir vraiment sa santé pour être opérationnel. Parce que lorsque vous êtes en mauvaise santé, vous allez rechercher, votre concentration première sera de rechercher la santé. Alors que si vous êtes en bonne santé, cela vous permettra de réaliser les activités et de ne pas être un poids en fait pour la société. Donc, vraiment, nous invitons chacun à avoir un regard sur sa santé. Souvent, on néglige vraiment ce côté, voilà, ce côté de santé parce que on a tellement de difficultés que ce côté est vraiment négligé et nous ne sommes pas prêts à investir vraiment à notre santé jusqu'à ce que nous tombons malades. Voilà. Alors qu'il faut vraiment également budgétiser votre santé de sorte à ce que vous puissiez travailler en amont et pouvoir déjà régler un certain nombre de problèmes liés à votre santé. Donc, le poids et l'obésité
constitue également un facteur qui va vous amener en tout cas avoir des soucis au niveau de votre taux de sucre, et cela peut vraiment vous amener à être diabétique. Et ce que nous voulons éviter, c'est vraiment sensibiliser les uns et les autres à contrôler son poids, à contrôler son alimentation, et peut-être à faire des apports, parce que souvent l'alimentation que nous consommons n'est pas vraiment équilibrée. Et nous savons également que les aliments que nous avons sur le marché sont ultra transformés, ce qui fait que c'est souvent très compliqué. Mais déjà, lorsque nous prenons les dispositions pour avoir un regard même sur ce que nous consommons, ça veut dire que nous avons déjà fait un pas, voilà, vers, en tout cas, la santé que nous recherchons. Voilà. Parce que sans santé, vous ne pouvez rien faire. Et comme on le dit, voilà, il faut faire de ta nourriture, en tout cas, ton premier médicament. Même si vous partez à l'hôpital, on va vous dire de bien manger avant de prendre les produits. Donc, c'est parce que les docteurs même savent que la santé première se trouve dans voilà, le médicament et la nourriture que nous consommons. Voilà. Si vous avez une bonne nourriture, une bonne alimentation, une bonne nutrition, vous allez avoir une excellente santé. Donc, notre objectif vraiment à travers cette page, c'est de sensibiliser les gens, sensibiliser les uns et les autres, donner l'information, voilà, pour que, en tout cas, ceux qui nous suivent, que ce soit en live ou sur les vidéos que nous postons, puissent avoir, voilà, se dire, oh, ok, peut-être je ne prenais pas suffisamment en charge ma santé. Maintenant que j'ai reçu ce message, je vais contrôler ce que je mange. Je vais mieux contrôler ma nutrition pour rester en bonne santé. Voilà. Il faut noter également que un facteur qui peut vraiment amener le diabète, c'est le manque d'activité physique. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui joignent. Partagez vraiment ce live pour que nous puissions atteindre le maximum de personnes dans la sensibilisation, parce que c'est ce que nous disons. Il faut toujours sensibiliser les uns et les autres par rapport à certains nombres de maladies, certains nombres de problèmes de santé, voilà, qui sont vraiment liés à notre mode de vie et à notre alimentation. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment sensibiliser les uns et les autres, voilà, pour que chacun ait une alimentation saine, malgré toutes les difficultés que nous avons de plus en plus à avoir une alimentation saine. Donc, le manque d'activité physique, voilà, parce que aujourd'hui, de plus en plus, on a un mode de vie sédentaire qui vraiment agit sur la sensibilité à l'insuline et favorise le stockage de graisse. Donc, si vous n'avez pas prévu le sport dans votre routine quotidienne, en tout cas, il faut le faire. Et le sport, vous pouvez le faire partout où vous êtes. Même à la maison, vous pouvez faire du sport. Vous pouvez sortir marcher. Vous pouvez, voilà, faire beaucoup d'activités sportives. Et également, l'alimentation déséquilibrée peut vraiment amener le diabète. Voilà. Lorsque vous avez une alimentation déséquilibrée, cela peut vous amener vraiment dans une situation de diabète. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Merci beaucoup, merci en tout cas à ceux qui suivent ce live. Aujourd'hui, nous sommes en train d'échanger sur le diabète, voilà, qui est une maladie que chacun de nous peut avoir au cours de sa vie, si toutefois nous ne surveillons pas notre alimentation, si toutefois nous ne surveillons pas notre mode de vie. Voilà, donc aujourd'hui, vraiment, c'est sur ça que nous sommes en train d'échanger. Et nous avons parlé en tout cas des causes
et des différents types de diabète. Vous avez le diabète de type 1, vous avez le diabète de type 2 et vous avez le diabète gestationnel. Le diabète de type 2, qui est beaucoup plus vraiment connu parce qu'il est lié à notre mode de vie. Et voilà, c'est lui que c'est sur ce diabète-là vraiment que nous sensibilisons les uns et les autres. Parce que vous pouvez... C'est un diabète que vous pouvez éviter. Voilà. Si vous n'avez pas une prédisposition ou bien en tout cas, voilà, sur le plan immune, vous n'avez pas des problèmes particuliers, il faudrait vraiment faire en sorte d'éviter ce diabète-là, le diabète de type 2. Voilà. Donc, c'est de ça qu'on est en train d'échanger. Et nous avons vu les causes du diabète. Le diabète généralement intervient lorsque souvent on est en surpoids. Voilà. Lorsque vous êtes en surpoids, par exemple, cela peut vous amener, en tout cas, votre corps à ne pas pouvoir utiliser correctement les nutriments et l'insuline que vous produisez. Ou votre corps peut produire moins d'insuline et cela ne va pas permettre à votre organisme de réguler le taux de sucre. Et ça va être très, très compliqué. Merci beaucoup à ceux qui suivent. Merci à ceux qui rejoignent. Aujourd'hui, nous sommes en train d'échanger sur le diabète et inviter les uns et les autres à prendre les dispositions sur, en tout cas, plusieurs plans, le plan nutritionnel, le plan de l'hygiène de vie d'une manière générale et surtout renforcer les systèmes immunitaires. Donc, les symptômes qui peuvent être liés au diabète, nous avons la soif excessive. C'est vrai qu'il est recommandé de boire suffisamment d'eau, mais souvent, lorsque vous êtes dans des situations, en tout cas de diabète, vous avez une soif excessive parce que le corps tente de se débarrasser de l'excès de sucre par l'urine. Voilà, ce qui amène généralement une déshydratation et donc vous avez régulièrement soif et vous voulez vraiment boire. Nous avons également l'excès de sucre dans le sang qui augmente la production d'urine. Voilà. Donc, ce qui fait que vous allez aller fréquemment aux toilettes. Et sans oublier la fatigue chronique. Donc, parce que, étant entendu que le glucose nous donne l'énergie et que notre corps ne parvient pas à utiliser efficacement le glucose, cela entraîne vraiment une diminution de notre énergie. Et nous allons sentir que nous sommes constamment fatigués. Donc, lorsque vous avez quand même ces signes, il faut chercher à consulter votre médecin pour voir quel est votre taux de glycémie, quel est votre taux de sucre et pouvoir faire en sorte de prendre les dispositions nécessaires pour vraiment éviter de tomber dans une situation de diabète. Nous avons également une perte de poids inexpliquée. Voilà. Souvent, vous avez une perte de poids inexpliquée et cela peut être lié au fait que votre corps n'arrive pas à utiliser correctement le glucose et donc non seulement vous êtes fatigué, mais vous avez une perte de poids également. Merci beaucoup à ceux qui rejoignent. Voilà, nous sommes en train d'échanger ce soir sur un problème de santé majeur, à savoir le diabète. Voilà. Nous savons que sur cette page, nous parlons de santé, de nutrition et de bien-être. C'est ça qui est vraiment important parce que nous savons que la santé est notre première richesse. Donc, il faut faire en sorte de maintenir toujours une bonne santé pour être opérationnel et pouvoir mener les activités que nous avons à faire. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'échanger sur les questions du diabète et nous invitons en tout cas les uns et les autres à pouvoir prendre les dispositions qu'il faut
pour éviter de tomber dans une situation assez compliquée. Parce que le diabète, c'est quelque chose qu'on peut gérer, c'est une maladie avec laquelle nous pouvons vivre normalement. Même si, voilà, il y a beaucoup de conséquences, en tout cas sur notre santé. Donc, les conséquences vraiment du diabète sur notre santé, c'est que vous avez des complications cardiaques. Merci beaucoup à ceux qui me rejoignent. Nous sommes en train d'échanger sur le diabète et ses conséquences sur notre santé. Et une des conséquences vraiment, ce sont les complications cardiaques. Donc, avec le diabète, vous avez vraiment un risque accru de maladies cardiaques, d'angine de poitrine, d'infarctus du myocarde et d'AVC. Voilà. Donc, parce que, comme vous le savez, hein, lorsque le diabète intervient, il attaque en tout cas les principaux organes purificateurs de notre corps, de notre sang. Donc, c'est ce qui amène vraiment toutes ces difficultés-là. Nous avons également les problèmes rénaux. Voilà. Ça veut dire que lorsque vous avez vraiment trop de sucre dans votre corps, cela peut entraîner vraiment des problèmes de l'insuffisance rénale. Voilà. Ce qui va vous amener à faire une dialyse ou une transplantation. Et nous savons que la dialyse, lorsque vous devez faire la dialyse, cela signifie vraiment que vous n'êtes plus maître de votre corps et vous avez besoin d'autres personnes vraiment pour vous aider. Et donc, voilà, c'est pour cela vraiment nous insistons sur cette sensibilisation pour que chacun puisse savoir et regarder dans son alimentation, dans sa nutrition, qu'est-ce qui ne va pas. Et prendre la résolution ferme de revoir et de changer en tout cas son alimentation. Il est vrai que on ne peut manger que peut-être que ce qu'on a, mais nous pouvons également savoir que notre organisme est très rancunier. Vous pouvez peut-être manger quelque chose aujourd'hui en disant que vous êtes encore jeune, vous n'avez pas de problème de santé, ou bien vous êtes en bonne santé, mais les conséquences vont intervenir plus tard. C'est pour cela tout ce que vous consommez aujourd'hui, vous devez faire attention parce que cette consommation peut avoir des répercussions très graves sur votre santé dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà. C'est comme on le dit, la maladie ne se déclenche pas automatiquement, à moins que ça soit une indigestion ou bien un problème vraiment de santé, voilà, qui peut intervenir. Sinon, notre alimentation là, et lorsque nous consommons un certain nombre de choses, ça prend du temps pour vraiment se déclencher en termes de problèmes de santé. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est pour cela que nous insistons encore et nous ne cesserons d'insister sur ces maladies silencieuses que sont le diabète, la tension, l'hypertension artérielle, l'obésité et un certain nombre de maladies parce que ce sont des maladies qu'on peut éviter lorsque nous adoptons une alimentation saine et un mode de vie sain. Voilà. Donc, en plus des problèmes et de l'insuffisance, en tout cas rénale, vous pouvez avoir également des complications oculaires. Donc, il faut dire que le diabète peut considérablement endommager les vaisseaux sanguins de la rétine, pouvant entraîner une cécité. Et ça, vraiment, voilà, c'est quelque chose, lorsque ça vous arrive, voilà, si vous n'avez plus les yeux, ça veut dire que toutes les activités, vous ne pouvez plus vraiment les mener et vous êtes obligé de repartir à zéro à cause de cette maladie. Voilà. Si vous êtes né avec la cécité, vous pouvez vous adapter. Mais si c'est à partir de 50 ans ou bien à partir de 40 ans ou bien plus que les complications du diabète vous amènent à perdre la vue, vous voyez que ça va être vraiment très difficile. Donc c'est pour cela que chacun doit se poser vraiment ces questions et dire ok, je suis en train de mener une vie qui peut peut-être m'amener dans ces situations de santé,
Donc, il faut que je revoie mon alimentation. Il faut que je revoie les aliments que je consomme. Il faut que je prenne soin de moi-même pour préserver cette santé, parce que la santé est ma première richesse. Voilà, donc c'est vraiment ça. Vous pouvez également avoir des complications au niveau des pieds. Voilà. Et ce qui peut amener vraiment à une amputation. Voilà. Donc le diabète peut vraiment affecter la circulation sanguine et la sensibilité des pieds, augmentant le risque de plaies et d'amputation. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez voilà, vraiment avoir. Et c'est ça, c'est pas du tout intéressant. Voilà. Merci beaucoup à ceux qui nous rejoignent ce soir. Voilà, nous sommes en train d'échanger aujourd'hui encore sur les questions de diabète, voilà, de l'alimentation, de la nutrition. Voilà, parce que sur notre page, c'est ce que nous faisons. Nous parlons de diabète, nous parlons de nutrition, nous parlons en tout cas d'une prise en charge personnelle par rapport à notre vie d'une manière générale. Donc, en plus de ces complications, et pour que les uns et les autres voilà, n'arrivent pas à ce stade vraiment de diabète, surtout le diabète de type 2, il faut vraiment chaque fois faire une consultation médicale. Ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, déjà à partir de 40 ans, vous devez vraiment faire des consultations régulières. Voilà. Parce que à partir de cet âge, notre organisme s'affaiblit de plus en plus et également les aliments que nous consommons ne permettent plus à notre organisme d'être vraiment en très bonne forme. Donc c'est pour cela qu'il faut chaque fois faire des diagnostics, en tout cas faire des consultations médicales pour savoir est-ce que voilà, je suis dans une situation de pré-diabétique ou bien en tout cas j'ai des antécédents familiaux qui vont, ou bien quelqu'un dans ma famille a des symptômes, et voilà, pour qu'on puisse vraiment prendre déjà les dispositions nécessaires pour que la maladie ne se déclenche pas. Il faut également régulièrement vérifier sa pression artérielle, son poids et faire des tests sanguins pour vraiment mesurer le taux de glycémie à jeun et après un repas dans notre corps. Voilà. Parce que c'est vraiment voilà, c'est une maladie qu'il faut contrôler, qu'il faut suivre régulièrement. Voilà. Parce que pour le moment, il n'y a pas de médicaments voilà, type comme ça là, pour dire que si vous prenez ces médicaments, vous allez être complètement guéri. Voilà. Donc, il faut vraiment contrôler son alimentation, contrôler ses activités, faire des activités physiques qui vont vous permettre d'éliminer le taux de sucre dans votre corps et qui vont vous permettre de rester en bonne santé. Donc, ce sont les conseils qu'on donne aux uns et aux autres pour qu'ils puissent en tout cas prendre en charge voilà, leur glycémie régulièrement et pouvoir contrôler vraiment leur nutrition et leur alimentation pour ne pas tomber dans des situations où vous allez vivre avec le diabète de type 2. Et comme je l'ai dit, c'est ce diabète-là qui est vraiment beaucoup qui touche en tout cas la plupart des personnes parce que il est lié à notre mode de vie, à notre nutrition et à notre alimentation. Donc, il faut travailler à équilibrer l'alimentation. Il faut travailler vraiment à avoir une alimentation saine et également il faut travailler à faire des apports nutritionnels. Voilà. Donc, comment vous pouvez prendre en charge si vous êtes déjà voilà, touché par la maladie? Il faut vraiment avoir un suivi régulier. Voilà. Il ne faut pas dire que non, vous allez pouvoir le traiter vous-même ou bien, en tout cas, lorsque vous êtes déjà prédiabétique, il faut vraiment avoir un suivi régulier et également, en tout cas, pour permettre d'ajuster
le traitement médical qu'on va vous donner par rapport à l'évolution de votre maladie. Et comme je l'ai dit, si vous apportez les nutriments dont votre organisme a besoin pour bien fonctionner, ça veut dire que vous pouvez évoluer positivement et retrouver un taux de glycémie assez raisonnable. Mais si vous continuez toujours d'apporter les mêmes types d'aliments qui vous ont créé, qui ont fait augmenter votre glycémie, cela va dire que vous n'allez pas pouvoir améliorer votre situation de santé. Voilà. Il faut également vraiment faire des adaptations alimentaires. Et c'est ça qui est important. C'est pour cela vraiment nous sensibilisons les uns et les autres sur ça. Il faut avoir un régime vraiment adapté parce que cela va vraiment permettre à votre organisme de maintenir une glycémie stable. Voilà. Et pour cela, voilà, il faut vraiment voir qui est-ce que vous pouvez consulter. Voilà, un nutritionniste qui va vraiment vous orienter par rapport à l'alimentation que vous devez consommer. Malheureusement, il faut noter que de nos jours, voilà, les aliments que nous avons sur le marché, la majorité est ultra transformée et même les aliments que nous disons frais ne sont pas assez frais parce que entre le lieu de la production et les lieux de vente, la distance est assez élevée et les aliments sont obligés d'être conservés pendant un bout de temps, ce qui fait que les nutriments contenus dans ces aliments-là sont réduits, souvent même de plus de la moitié. Voilà. Donc, et sans oublier également qu'avec les transformations génétiques, les aliments que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas évident que nous ayons les mêmes types de nutriments que les aliments que nous avions il y a peut-être 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Voilà. Il faut également, bien sûr, faire de l'activité sportive régulière. Et l'activité sportive, bon, ça dépend de vos capacités et de ce que vous pouvez faire. Mais la simple marche est une activité très bénéfique pour notre organisme. Voilà. Donc, il faut vraiment faire de l'activité régulière. Il faut contrôler son alimentation. C'est ça qui est vraiment important parce que c'est l'alimentation qui peut faire que votre taux de sucre va s'augmenter considérablement. Donc, voilà, aujourd'hui, merci bien à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes en train d'échanger sur le diabète et nous avons vu que le diabète est vraiment une maladie chronique qu'il faut vraiment prendre en compte. Et comme on l'a dit, comme le diabète est lié essentiellement à notre, surtout le diabète de type 2, est lié essentiellement à notre mode de vie, voilà, il faut vraiment prendre les dispositions pour pouvoir avoir un mode de vie sain qui va nous permettre d'être toujours en bonne santé. Voilà. On dirait qu'il y a des difficultés. Hein? Ça... Ah, ok. Tu entends? Ok, merci bien. Ah, merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui ont suivi. Merci vraiment pour la participation également. Aujourd'hui, on a échangé sur le diabète, ses complications et comment faire pour lutter efficacement contre cette maladie. Voilà. Et on a vu qu'il y a plusieurs types de diabète. Nous avons le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel. Le type 1, comme lui, il est vraiment lié à notre système immunitaire, bon, souvent, on n'a pas de solution en fait. Mais le diabète de type 2 est lié à notre mode alimentaire et à notre manière de
de vivre, parce que nous sommes de plus en plus sédentaires, ce qui fait que voilà, notre alimentation également n'est pas très riche et en nutriments nécessaires pour faire fonctionner notre organisme. Voilà, donc c'est le diabète de type 2 est vraiment le diabète qui touche le plus de personnes dans le monde. Près d'1 milliard, comme nous l'avons vu, dans le monde qui vivent avec ce diabète de type 2, en tout cas selon les données de l'organisation internationale, de la Fédération internationale voilà, du diabète. Et on l'a vu également, on peut prendre des dispositions pour éviter le diabète et éviter également de vivre, en tout cas dans une situation compliquée avec cette maladie-là. Et pour éviter le diabète, nous devons contrôler notre alimentation parce que c'est de là que tout part en fait. Il faut avoir une alimentation excellente, une alimentation saine et réduire considérablement la consommation du sucre, réduire considérablement la consommation des graisses saturées et du sel, réduire considérablement en tout cas tout ce qui est aliments gras, aliments ultra transformés et vraiment mettre l'accent sur les fruits, les légumes, les céréales complètes parce que lorsque les céréales sont ultra transformées, ça contient beaucoup de sucre. Même si vous prenez par exemple le simple riz, le riz blanc qui est vraiment ultra transformé, il contient trop de sucre. Voilà. Et comme notre organisme peut produire même directement le sucre à travers la consommation d'aliments, il n'est plus nécessaire de faire un apport de sucre qui va venir venir fatiguer notre pancréas qui ne pourra plus produire l'insuline nécessaire pour notre organisme. Donc, contrôler l'alimentation, faire en sorte que nous ayons une bonne alimentation, une alimentation saine. Et également faire du sport. Ça peut être la marche, ça peut être d'autres types de sports, en tout cas le sport dans lequel vous êtes à l'aise pour permettre à votre organisme de consommer le glucose qui donne l'énergie à notre corps. Parce que le glucose est nécessaire, il donne de l'énergie à notre corps. Donc il faut permettre à notre organisme de consommer cette énergie-là pour que ça ne soit plus un problème en fait. Et c'est là qu'il faut faire le sport. Également contrôler son poids parce que lorsqu'on est en surpoids, cela peut amener plusieurs difficultés. Et cela peut amener également le diabète. Voilà. Donc contrôler son poids et faire en sorte que voilà, notre poids soit vraiment chose. Voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui ont rejoint les lives, pour ceux qui ont suivi. Voilà, nous allons continuer toujours cette sensibilisation des uns et des autres. Voilà, c'est notre mission en tout cas à travers cette page sur un certain nombre de maladies qui peuvent nous affecter tous, à savoir les maladies, ce qu'on appelle les maladies silencieuses, telles que le diabète, l'hypertension, l'obésité et voilà, les cancers, ainsi de suite. Mais nous sommes vraiment limités aujourd'hui au diabète. Demain, nous allons échanger encore sur d'autres types de maladies qui peuvent vraiment nous affecter au cours de notre vie et dont la survenance est généralement liée à notre mode de vie, à notre alimentation. Et comme nous savons, de plus en plus, nous sommes sédentaires, nous ne pratiquons pas suffisamment de sport, nous mangeons mal, voilà. Donc, ce qui fait que c'est vraiment compliqué. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite vraiment une excellente soirée et rendez-vous demain encore pour continuer nos échanges par rapport à d'autres problèmes de santé. À la même heure, à 17h, heure de New York, vous pouvez convertir voilà, en temps universel ou selon l'heure à laquelle vous vous situez. Merci beaucoup, merci. Merci pour votre participation, merci et à demain. Merci bien.
Nadi, faut faire un commentaire. Merci beaucoup, merci à John d'avoir rejoint. Faut faire un commentaire. J'avais fini, mais on me demande de faire d'avoir un commentaire, quoi. Merci beaucoup, merci vraiment pour tous ceux qui ont rejoint ce live au cours duquel nous avons échangé sur le diabète, qui est une maladie essentiellement liée à notre alimentation. Donc voilà, nous avons en tout cas fait le tour et pour montrer comment l'alimentation peut jouer un rôle dans voilà, dans notre diabète. Et donc, il faut faire en sorte que vraiment nous puissions travailler sur notre alimentation, sur notre nutrition et ne pas avoir des difficultés en termes de santé. Merci beaucoup. Rendez-vous demain pour tous ceux qui sont intéressés, pour tous ceux qui veulent continuer à me suivre ou bien pour tous ceux qui veulent avoir plus d'informations, plus de conseils par rapport à la nutrition, par rapport à l'alimentation. Ces personnes-là peuvent me joindre, peuvent m'envoyer un message parce que, bon, nous évoluons en tout cas dans un groupe dans lequel nous parlons beaucoup de nutrition et d'aliments. Donc, c'est toujours bon d'être accompagné dans un groupe. Cela vous permet également d'avoir les avis des uns et des autres et de pouvoir, en tout cas, avoir une alimentation saine. Voilà. Et au besoin, compléter votre alimentation. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à rejoindre notre équipe pour que nous puissions continuer la sensibilisation ensemble et pouvoir faire en sorte que beaucoup de personnes puissent éviter les maladies qu'on peut vraiment éviter à travers notre alimentation. Merci beaucoup, excellente soirée à vous. Rendez-vous demain pour une autre session live dans laquelle également nous allons parler toujours des problèmes de santé que nous pouvons rencontrer au cours de notre vie et se donner les conseils sur comment faire pour éviter ces genres de maladies. Merci bien. Excellente soirée à toutes et à tous. Bye, 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 bye.